J'aime les fleurs et comme je dis souvent, elles m'aiment. Bon, c'est pour offrir, lui, c'est pour lui. Offrir à une mademoiselle, monsieur est amoureux d'eux. C'est toutes les semaines. Ah, toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines. Ah bah, vous savez, les hommes, c'est des cavaleurs. Hein. Ah ouais, mais ça, le nombre d'hommes qui offrent des fleurs à leurs femmes après les avoir trompées, ça... Ah bah, c'est bien pour le fleuriste. Hein. Je m'appelle Georges François, je vais avoir 83 cette année. Et je suis devenu fleuriste comme ça, par hasard. Je suis amoureux de mon métier, bien sûr. Depuis 60 ans, pratiquement. J'ai formé beaucoup de fleuristes, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai été le fleuriste, si vous voulez, qui a permis à la fleuristerie française d'être parmi les meilleurs au monde. Le matin, je me lève à 4h, 4h30, jusqu'au soir 9h, pendant tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Ça va? Mais j'aime pas venir trop tôt, parce qu'il y a des gens qui arrivent à 2h du matin. Donc. Monsieur Georges, Ça va? ça va et vous? Et ensuite, ils sont tellement fatigués qu'au lieu d'être dans leur boutique toute la journée, ils rentrent à la maison dormir. Parce que moi, c'est non-stop jusqu'à 9h. J'ai toujours été un gros travailleur. Et la première fois où je me suis marié, on est venu à Rungis le jour du mariage. Et les gens étaient extrêmement étonnés, car ils n'avaient jamais vu un fleuriste venir travailler le jour de son mariage. Non, non, ne prends pas ça, Tomoko. Hein. C'est quoi, t'as pas la couleur ça? Non, non, j'aime pas ça, là. Ah, le talinum? Oui. Mets mon 2 bottes, là. D'accord. Ouais. Eric, c'est du jour ou pas du jour? Oui, monsieur. Sûr? Oui. Je prends- Non, non, ça ne se voit pas toujours à l'œil. 3 bottes. On pose toujours la question à ceux qu'on connaît bien. S'ils sont honnêtes, ils disent non, ça c'est pas du jour, ça c'est du jour. Voilà. Bon, ça c'est des fleurs très romantiques, poétiques. Les pensées, c'est des jolies fleurs, quoi, simples. J'adore les renoncules, j'aime les anémones, et les pivoines par exemple, si vous voulez, les pois de senteur. En réalité, j'aime toutes les fleurs, selon le moment où elles sont le plus belles, quoi. Dans 5 mois, les renoncules, ça sera fini, donc je les aime moins. Il y a les pivoines qui arrivent, et donc j'aime les pivoines. Quel est l'intérêt d'avoir des pivoines au mois de décembre, lorsqu'elles sont belles au mois d'avril, mai? C'est comme les oranges, je préfère manger l'orange l'hiver que de la manger l'été. Acheter des fleurs qui viennent d'ailleurs, ça ne me touche pas. Là, ça aussi, c'est des fleurs de saison, et c'est des fleurs françaises. Alors le seul problème, ça sent mauvais, ça pue. Mais c'est pas grave, au bout de 2. Quand on ne les touche plus, ça ne sent plus. Mais c'est le fait de les tripoter. On a reçu de la giroflée, mais je sais pas si c'est joli comme ça. J'aime pas. Alors ça, c'est pour les grands-mères, ça. Comme les petits-enfants sont pas riches, vous voyez, on avait décidé de trouver des fleurs pas chères. Et il s'avère que la jonquille, c'est la fleur qui n'est pas très chère pour la fête des grands-mères. Elle valait 3 € il y a 8 jours, aujourd'hui elle valent 5. C'est comme ça dans les fleurs. Toutes les fêtes, tout augmente. La fête des amoureux, c'est pareil. Moi, je suis pour ne pas acheter des fleurs le jour de la Saint-Valentin. Parce que c'est hors de prix. Les fleurs ne sont pas de qualité, parce qu'elles sont stockées pendant 15 jours dans des frigos. Et ça, si vous voulez, ça, c'est une honte. Moi, je vous dis sincèrement, une vraie honte. Et pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Il y en a encore à la boutique? Ah oui, ah oui. Et ça, on peut en prendre une caisse. Tu m'as mis des renoncules ou pas? Je t'ai mis un carton de renoncules et Ah bon? genre 6 D'accord. tennis. Ok, on arrive dans 5 minutes, dans 3 minutes. Oui, Ok. d'accord, ça marche. Genre. Voilà. Oui. Surtout, serrez bien hein, les filles. Hein. D'accord? Le métier de fleuriste, c'est un métier très particulier. Il n'y a jamais de repos, il n'y a jamais d'horaire. Alors le garçon qui travaille dans un bureau, il ne peut absolument pas comprendre que sa femme va travailler jusqu'à 10h le soir ou 11h. Et qu'elle va travailler les dimanches, qu'elle va travailler les jours de fête. Alors au début, ça va parce qu'il est un peu amoureux. Puis à un moment donné, il est un peu moins amoureux, il en a ras le dos, il divorce. Bah, ça dépend. Mais non, mais tu sais très bien que les fleuristes travaillent en couple. Oui, mais pas tout. Beaucoup. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est d'être amoureux. Toujours.
On n'a pas grand-chose à décharger aujourd'hui. Ça va, NG? Ça va, Biquette. Bon, maintenant, on a une deuxième boutique, donc on passe à une deuxième boutique. Puis ensuite, on vient ici. Et puis, on passe toute la journée au travail, quoi. T'as eu du courrier ce matin? Oui? C'est ça? Je mets ça derrière, chérie. Bon papier blanc. Ça sera mieux. Alors, je suis un petit peu maniaque. Hein. Si on prend qu'une seule variété, c'est du brut. À partir du moment qu'on commence à les aménager un petit peu, ça devient un peu romantique. Puis là, je vais vous faire voir un peu comment je fais. Moi, mes bouquets, je ne les regarde jamais. Hein. C'est-à-dire, je prends les fleurs, je les mets à plat et je travaille à plat. Que la moitié des fleuristes qui sont là, voilà, que moi, c'est comme ça. Là. Tac, 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 tac. Par contre, je veux bien une branche de lilas, Biquette. Ça coûte cher. Ça, oui, ça coûte cher. Merci. Voyez, moi, un garçon qui rentre dans la boutique, qui m'achète une rose, j'ai tellement envie de lui dire, écoute, Pépé, arrête, attends 6 mois, tu vas offrir un vrai bouquet, quoi. Voilà. Le mec qui s'amène avec sa petite rose, ça m'énerve. Mon premier métier, c'était de vendre des fruits et légumes. Toujours avec mon frère. Et il s'est mis à vendre des fleurs devant les monoprix et devant les prix uniques. La passion de devenir fleuriste, c'est moi qui l'ai eue. Parce que j'avais pas envie de vendre des fleurs comme lui. C'est-à-dire, lui, il vendait des fleurs comme ça, si vous voulez, sans amour, sans rien, quoi. Et donc, je l'ai quitté. Et à 23 ans, j'ai monté l'une des plus jolies boutiques de Paris. Et puis moi, c'est des cycles. Au bout de 15 ans, je change de boutique, je change de femme, je change tout. Et puis voilà. Parce qu'il faut toujours avoir envie des choses. Et puis, si vous voulez, un jour, arrive un grand garçon qui me dit « Monsieur, j'aimerais que vous fassiez un joli bouquet. » Donc, je lui fais un bouquet. Il revient 8 jours après avec Monsieur Pierre Berger, de la Maison Saint-Laurent. Et Pierre Berger m'a bien aimé, je suppose. Il m'a fait envoyer les fleurs là, partout où il fallait les envoyer. Bon, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens formidables et qui m'ont permis l'ascension. Que ce soit Hermès, Jean-Louis Scherer, Emmanuel Ungaro. J'ai fourni Kenzo pendant 35-40 ans. Ça vous stimule, si vous voulez. Vous êtes obligé d'être de mieux en mieux. Et ces gens-là vous permettent d'être de mieux en mieux. Il est beau? Ah oui. Il est beau, le lilas blanc? Il est magnifique parce que même en pleine saison, on ne peut jamais avoir ça. Ça n'existe pas. D'accord. Donc ça coûte cher voilà. Voilà. Ouais. Je suis un très bon professeur. C'est la continuité de vous-même, de transmettre aux autres aussi bien la foi, le courage et de savoir bien faire. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Une vie, économie. Est-ce que je suis exigeant? Oui. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas avoir de l'exigence pour vous-même sans en avoir pour les autres. Voilà, en fait, Il y a très longtemps, une jeune femme arrive un jour et qui me dit « Monsieur François, je vais vous emmener au Japon et vous allez faire des démonstrations. » J'y suis allé plusieurs fois, et là je vais peut-être, avec un peu de chance, retourner parce que ça sera sûrement le dernier voyage. Alors ça c'est le Select, comment ça s'appelle? La rotonde. la rotonde. Brocoli avec des fleurs. Oui, j'ai été le premier à mélanger les fruits, les légumes et des fleurs, bien sûr. Et puis je trouve qu'en définitive, le fruit, c'est le résultat d'une fleur. Et j'ai appris à faire de la cuisine parce que c'est pareil, c'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est des... Tout, presque tout vient des fleurs. Quand les gens vous envoient un message en vous disant merci, merci beaucoup, c'est tout l'or du monde. C'est que ce soit un enterrement, que ce soit n'importe quoi. Je ne suis pas capable de faire des fleurs pour un enterrement qui soit moche. C'est les dernières fleurs que vous offrez à votre ami. Si vous n'êtes pas capable de faire un joli bouquet pour lui, ça ne sert à rien. Et Dieu sait que les fleuristes font des fois des horreurs. Alors là, ça c'est une catastrophe. Ah oui. Alors si vous voulez, j'en ai déduit que moi, le jour de ma mort, personne n'aura le droit de m'offrir des fleurs, sauf les gens qui m'aiment vraiment, et pas n'importe qui. Voilà. Parce que les fleuristes, ils ont une grande passion, c'est de vous mettre des fleurs merdiques
Et moi, je veux pas le jour où je vais mourir, je veux pas avoir des fleurs merdiques sur mon ventre. Voilà.